Verseau mes chers, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce joli mois de juillet 2024. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir un mois de juillet costaud, mais magnifique, dans une forme de renaissance. On va y venir. Au cœur de votre lecture, en arcane majeur, au cœur de votre lecture, vous avez la mort, c'est-à-dire la transformation. Dans la vie sentimentale, le soleil. Dans la vie professionnelle, le jugement. D'accord? Ensuite, vous avez un as, l'as d'épée, qui fait suite à la 10 d'épée. Et vous avez des deniers et des coupes. Il y a 0 bâton. Donc, des coupes, 3 coupes, donc des émotions. Et puis, ces 2 épées ici et le reste arcane majeur. Ok? Allez, on est parti. L'énergie de l'extérieur qui vous influence ce mois-ci, c'est l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est le principe féminin par excellence. Je protège, je materne, je couve, je permets aux plus vulnérables de s'émanciper. Elle représente aussi accessoirement la fécondité, la fertilité. Donc, c'est tout ce qui est en gestation. Projet, nouvelle version de soi-même, ce genre de choses. D'accord? Donc, énergie de l'extérieur, de l'influence, tout vous pousse à recommencer quelque chose, tout vous pousse à donner naissance à quelque chose de nouveau. Vous, votre énergie à vous, on a la 10 d'épée et la 7 de denier. 10 d'épée, vous le savez maintenant, c'est une énergie qui est douloureuse, elle est difficile, mais c'est la fin. C'est pour ça que ça nous permet en fait de se retourner sur ce qu'on a vécu et de réaliser qu'on a traversé peut-être 10 ans ou 10 mois d'un parcours très difficile qui nous aura laissé un genou à terre. Ok? 10, 1 plus 0 égale 1, un nouveau cycle se commence, d'autant plus qu'à la fin du mois de juillet, vous avez l'as d'épée. La boucle est bouclée. 10, 1 plus 0, 1. Le 1, c'est l'as. As qui marque ici une forme de puissance. Ok? Donc, vous prenez conscience que vous bouclez quelque chose qui a été compliqué et difficile. Et vous êtes ici avec la 7 de denier c'est votre énergie, en train de mesurer ce mois de juillet les efforts que vous avez fournis et le résultat du travail et des efforts que vous avez faits. Vous êtes en train d'observer les fruits de ce que vous avez travaillé précédemment, c'est-à-dire soigner une blessure, un traumatisme, une fêlure dans votre vie, voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais vous avez bossé pour ça, en tout cas depuis 7 ans ou 7 mois, et là vous êtes en train de mesurer que tout ça arrive à son terme. Ce que vous voulez le plus, vous, c'est vous amuser avec la 3 de coupe. C'est les festivités, c'est les bons moments, c'est la convivialité, c'est les amis, c'est je veux m'amuser, je veux jouir de la vie, je veux passer du bon temps, je veux me changer les idées, un peu d'air, un peu de passer du temps avec mes amis et puis changer un petit peu d'atmosphère parce que là, vous avez été dans une atmosphère de soins, de thérapie pendant de nombreuses années. On sent que vous avez besoin d'ouvrir la fenêtre pour respirer un peu d'air. Ce qui va vous aider, c'est d'accepter, de laisser de la place à cette transformation intérieure pour qu'elle puisse s'opérer. C'est ce qui va vous aider, la mort. C'est-à-dire la mort d'une ancienne version de vous-même ou d'une partie de vous-même. Ça peut être une théorie que vous aviez, ça peut être une croyance que vous aviez, ça peut être une envie que vous aviez. Voilà, une partie de vous-même est en train de s'étioler, de mourir, nourrir le sol pour pouvoir renaître sous une forme différente. Transformation. Et c'est ce qui va vous aider. C'est-à-dire de laisser tout ça s'opérer, ne pas lui mettre les bâtons dans les roues en essayant de vous interposer dans ce changement et de le maîtriser, de le contrôler. Laissez faire ce qui doit se faire. Le défi, ça va être de reconnaître à quel moment vous devez lâcher l'affaire, à quel moment vous devez quitter la scène, à quel moment vous devez partir, réellement ou symboliquement. C'est exactement ce que je vous explique avec la mort. Soit vous devez quitter quelque chose, un endroit, une maison, un travail ou un partenaire, soit symboliquement, vous devez lâcher l'affaire et laisser la vie prendre le relais.
D'accord? Vous êtes dans une procédure, dans un processus plutôt de mort et de renaissance avec l'impératrice et la mort et la 10 et l'as. Il y a un moment donné, lâchez. Débarrassez-moi le plancher, laissez la vie faire ce qu'elle a à faire, allez vous amuser, allez voir ailleurs, allez visiter des musées et puis le travail se fait. Le défi, ça va être de reconnaître à quel moment vous devez céder la place. Vie sentimentale, tout va bien. Le soleil. Le soleil, arcane majeur, c'est la plus heureuse et la plus joyeuse des cartes du tarot. Elle nous parle de chaleur, donc de sentiments, d'émotions, d'amour. Et elle nous parle également de clarté, de lumière. Ça veut dire que vous y voyez clair, vous comprenez ce qui est en train de se passer et vous le vivez relativement bien, semble-t-il, de toute façon. D'accord? Donc là, rien à dire, tout va bien. Vie professionnelle, c'est peut-être là où tout se joue ce mois-ci, parce qu'on a le jugement. Le jugement, notez accessoirement que le jugement, c'est le chiffre 20, c'est-à-dire 2 fois 10. Les 10, 1 plus 0 égale 1. Donc il y a quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Et le jugement, c'est quoi? C'est le réveil des morts. C'est un arcane majeur. C'est une renaissance, un renouvellement, un recommencement. C'est je reviens à la vie. Donc il y a quelque chose au niveau professionnel et financier qui vous ramène sur le devant de la scène. Est-ce que c'est des changements? Est-ce que vous soignez quelque chose? Est-ce que vous trouvez un autre job? Quoi qu'il en soit, vous devriez pouvoir sentir au niveau professionnel ou financier que vous êtes en train de renaître, en train de revenir, en train de vous réveiller, en train de... Tous vos sens sont à nouveau en éveil parce qu'ils étaient endormis, vous aviez besoin de ce sommeil, de cette hibernation. Maintenant, c'est l'heure de se réveiller, les trompettes de Jéricho sonnent, c'est pour vous réveiller, revenez, regardez ce qui se passe et revenez sur le devant de la scène au niveau pro. Dans votre vie intérieure, on a la 2 de coupe. Alors, pour moi, ça veut dire que vous tombez amoureux ou amoureuse de vous-même, mais la nouvelle version de vous-même. Hein, on l'a vu, il y a une métamorphose. Vous aimez la nouvelle version de vous-même et vous commencez à vous rendre compte qu'il y a beaucoup de correspondances. Il y a beaucoup de points, de sujets sur lesquels vous êtes parfaitement raccord avec la nouvelle version de vous-même. Moi, je pense que ça signifie que, bon, bien sûr, pour certains Verseaux, votre vie aura changé, vie professionnelle, vie domestique, je ne sais pas, beaucoup voilà. Mais je pense que pour un certain nombre d'entre vous, c'est vous, à l'intérieur de vous, qui vous êtes métamorphosé et la nouvelle version que vous avez de vous-même vous plaît complètement. Vous matchez avec ce que vous êtes devenu. Vous êtes amoureux de ce que vous êtes devenu, de la nouvelle version et de la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Après, pour d'autres, ça peut être la découverte ou la prise de conscience que vous êtes en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, de quelqu'un extérieur à vous. D'où le soleil dans votre vie sentimentale. Hein, d'accord? Mais dans la vie intérieure, pour moi, c'est j'aime ce que j'ai fait de moi, j'aime ce que je suis devenu, j'aime ce que j'ai fait de moi. Et en fin de mois, on l'a vu, l'as d'épée. L'as d'épée, c'est les lendemains de la prise de conscience de j'ai soigné une blessure profonde que j'avais. Qu'est-ce qu'on fait les lendemains de cette prise de conscience? Ok, je reviens à la vie. Je prends des décisions, as, nouveau départ, je prends des décisions pour un nouveau départ, des décisions coupantes, tranchantes, nettes, catégoriques. Je sais maintenant ce que je veux, ce que je ne veux pas et où je veux aller. Accessoirement, l'as d'épée, il parle aussi de puissance. C'est la carte, c'est le symbole du masculin par excellence. Puissance, conquête, les batailles se sont menées à coups d'épée. Hein? Donc il y a cette notion de puissance, de j'ai vaincu, j'ai réussi, j'ai vaincu, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai vaincu. Et je pense que c'est extrêmement connecté à la prise de conscience que vous avez traversé un désert, peut-être 10 ans, peut-être 10 mois, vous avez traversé un désert qui vous a profondément changé et vous aimez ce que vous êtes devenu.
Non seulement vous aimez ce que vous êtes devenu, mais vous êtes en train de planter les graines pour quelque chose de nouveau en tenant compte de ce que vous êtes devenu. C'est le rôle ici de l'énergie de l'impératrice qui ce mois-ci va fertiliser le sol pour que vous puissiez planter vos graines pour une renaissance qu'on verra probablement au mois d'août. Ok ? Voilà mes chers, alors on va préparer notre extension avec tout ça. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe un approfondissement de cette lecture, une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle aussi qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, nettement plus avantageux pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, avec l'impératrice, qu'avons-nous comme énergie supplémentaire? La 10 de bâton. Ouais. Elle nous dit il est temps de lâcher les fardeaux et de de prendre un nouvel envol. Ici en haut, votre énergie à vous, on a la 6 d'épée. Bien. Je pense que ce mois de juillet, vous allez vous en souvenir. D'accord? Vous allez vous en souvenir, vous laissez vraiment quelque chose pour quelque chose de nouveau. La 3 de coupe ici, dans ce que vous désirez le plus, eh ben, on a l'as de coupe. Hein? Tant qu'à faire, autant aller avec l'as. Ici, ce qui va vous aider, la mort, la métamorphose, la transformation, la métamorphose. On a la 5 de denier. Très bien. Excellent. Et puis ici, dans le défi avec la 8 de coupe, savoir quand partir. Eh bien oui, on quitte la 8 de coupe. Pourquoi? Pour la 9 de coupe. La 9 de coupe, elle représente quoi? Notre Graal à nous. Vous laissez quelque chose derrière vous qui a été difficile pour quelque chose qui correspond à ce que vous voulez, à ce dont vous rêvez. Vie sentimentale, ici avec le soleil, qu'est-ce qu'on a? La 2 de coupe. Je ne serais pas surprise que vous tombiez amoureux ce mois-ci aussi. Hein. Le jugement dans la vie professionnelle. La reine de coupe. Vous en avez des coupes, hein? La reine de coupe. Excellent, très bien. Dans la vie intérieure, avec la 2 de coupe ici, là, qu'on retrouve. La 8 d'épée. Ouais. Et en fin de mois, l'as d'épée. Qu'avons-nous avec l'as d'épée? Eh bien, qu'est-ce que je vous disais? Regardez-moi ça. Il n'y a pas de hasard. 10 d'épée. C'est la même qu'on a là. Vous laissez 10 ans ou 10 mois de souffrance, de blessures, de fêlures derrière vous. Et vous vous offrez un nouveau départ avec une énergie de conquérant. Superbe, magnifique. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Merci à vous de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture sur YouTube. Pour les autres personnes du signe du Verseau, c'est toujours utile, c'est toujours aidant, donc merci de le faire. Pour moi, merci de partager, de liker. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. Et puis, sinon, on se retrouve le mois prochain, au mois d'août, pour voir qu'est-ce que vous faites de ce nouveau départ. Ok? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.